Salut Jean-Charles. Salut Joseph. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette speech. Alors, je vais te présenter en 2-3 mots. Tu as fait une filière S au lycée. Et ensuite, tu as fait des études de management dans le secteur des télécoms et des médias. Mais avant ça, tu as décidé de faire Sciences Po. Alors, pourquoi tu as choisi Sciences Po? Comment ça s'est passé pour toi? Je pense que comme beaucoup de gens, je ne savais pas ce que je voulais faire en terminale. Et donc Sciences Po, ça présentait l'avantage d'être un cursus très généraliste. Je connaissais des gens qui l'avaient fait, qui m'en avaient dit du bien. Et vu que je ne savais pas où me spécialiser, j'ai choisi Sciences Po parce qu'il y a énormément de matières. Tu vas faire de l'économie, du droit, de la sociologie. Tu vas aussi faire de l'histoire. Donc très très varié sur des sujets qui m'intéressaient. Donc je me suis renseigné sur le concours Sciences Po. J'ai vu que c'était assez compliqué, aussi bien au niveau du choix du concours. Donc là, pour sur Rennes, c'était le concours commun. Donc en fait, il y a un regroupement avec d'autres Sciences Po. Donc tu vas passer un seul concours qui va te permettre d'arriver dans 7 Sciences Po. Et après, tu fais tes listes de vœux en fonction du choix où tu veux aller. Et donc, j'ai choisi de m'inscrire dans une prépa, dans un lycée. Donc j'allais faire des cours pendant les vacances en fait. Donc la prépa, c'est une bonne manière de se préparer parce que tu as un encadrement. En fait, tu vas pas être tout seul dans ton coin à vouloir étudier, etc. Tu vas vraiment avoir des professeurs compétents qui vont venir t'apprendre des notions sur les thèmes du concours Sciences Po. Donc les thèmes qui sont l'histoire, l'anglais ou une autre langue vivante, la culture générale, et tu vas aussi avoir tes notes du bac. Et tout ça, c'est le programme de terminale, mais la prépa, ça permet d'aller plus loin et d'avoir un avantage par rapport aux autres, parce qu'il faut savoir que pour le concours commun, par exemple, tu vas avoir 10 000 personnes qui vont s'inscrire pour 1000 places. Donc un ratio de 10%, donc c'est quand même assez dur. Et donc c'est une bonne manière de se préparer, je pense. D'accord. Hormis la prépa, est-ce que tu as des conseils à donner à des étudiants, des lycéens qui préparent le concours Sciences Po? Tu as beaucoup de ressources sur Internet. Par exemple, il y avait le blog d'un monsieur qui s'appelle Eric Cobast, qui peut bien te préparer pour Sciences Po. Tu as aussi, si tu n'as pas les sous pour faire une prépa dans un lycée, parce que c'est quand même assez onéreux, tu as Tremplin IEP, donc là tu peux t'inscrire pour un prix assez raisonnable, et tu as des cours par internet, tu vas avoir des professeurs qui te font des vidéos, tu vas avoir des ressources, etc. Et sinon, bien suivre les cours de terminale, bien se préparer pour son bac, mais je pense que les gens savent déjà. D'accord. Et donc tu as choisi Sciences Po Rennes. Pourquoi Sciences Po Rennes? En quoi Sciences Po Rennes se démarque par rapport aux autres instituts d'études politiques? Sciences Po Rennes, déjà, c'était pour des raisons géographiques. C'était le plus proche de chez moi, je venais de Nantes. Et aussi, j'ai regardé le cadre, tout simplement, comment était la structure. Donc Sciences Po Rennes, c'est vraiment un cadre très sympa. Rennes, c'est une ville très étudiante. T'as un tiers de la ville, c'est des étudiants en fait. Donc vraiment une bonne ambiance. Et donc voilà, c'était mes choix principaux pour Sciences Po. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu du cursus de Sciences Po? Quels cours tu suivais? Est-ce que tu avais des options? Ouais. Donc il faut savoir qu'à Sciences Po, il y a deux formats principaux. Tu vas avoir les cours magistraux, comme à la faculté. Sauf que contrairement à la faculté, tu vas aussi avoir des conférences de méthode où là, tu seras par petits groupes de 20 personnes et tu en as plus qu'à la fac. Parce qu'il y en a aussi à la fac, mais tu en as plus, c'est 50% du global. Et donc là, tu vas vraiment être encadré, tu vas pouvoir vraiment progresser. Et si je devais retenir quelque chose de Sciences Po, c'est un peu comme les gens qui font des prépas qui te disent au bout de 1 ou 2 ans, j'ai vraiment reçu une stimulation intellectuelle en étant à Sciences Po. Moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti à la fin de la première année, parce que je venais de terminale et j'ai vraiment vu un gap entre les deux en fait. Et j'avais vraiment ressenti ça à la fin de la première année. Et après, tu vas avoir des spécialisations au fil du temps en fait. Plus tu vas avancer dans le cursus Sciences Po, plus tu seras spécialisé. Moi, j'avais choisi économie et finance et après industrie culturelle et créative. D'accord, très bien. Et maintenant, avec le recul, est-ce que tu as des regrets Sciences Po? Est-ce qu'il y a des points négatifs que tu as remarqués? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Non, aucun regret. Aucun regret? J'avais pas le temps pour les regrets. C'est génial. Non, mais vraiment très très bien. J'ai eu aucun regret parce que je me suis fait beaucoup d'amis que je vois toujours. Et comme je t'ai dit, vraiment les sujets m'intéressaient, l'histoire, sociologie, etc. Donc j'ai pas de regrets particuliers. Et en plus, tu as une année Erasmus qui te permet de partir à l'étranger 1 an. Donc tu valides ta 3e année, tu n'es pas obligé de faire une année de césure pour la valider, c'est compris dans ton cursus. Et donc ça c'était vraiment super sympa aussi. Ok, très bien. Donc l'année dernière, tu rentres à Dauphine, en Master 2, Management des télécoms et des médias. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi ce master en particulier? Qu'est-ce que tu peux nous dire des cours, de l'ambiance générale à Dauphine? Ok, j'ai choisi ce cursus-là parce que c'était un master très réputé, tu vois, qui est assez ancien, qui a 30 ans. Et qui a vraiment une bonne assise dans le domaine et qui fait aussi intervenir beaucoup de professionnels. Tu vas pas uniquement avoir des professeurs, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir par exemple de l'industrie du cinéma, de la musique, aussi bien l'industrie type entreprise que des gens qui sont dans des institutions comme le CNC,
Donc voilà, tu as vraiment une variété d'enseignants. Ça, c'est super sympa. Et tu as aussi deux blocs, en fait. Tu vas avoir ton bloc où tu vas avoir tes cours et un aspect très professionnel où tu vas faire un stage long de 6 mois. Et Dauphine, c'était aussi une manière, Sciences Po, c'est sciences sociales en fait, et Dauphine, ça me permettait d'apporter un aspect plus commerce, plus gestion dans mon parcours en fait. Voilà. D'accord, très bien. Alors, on va parler de tes expériences maintenant. Oui. Tu as toujours souhaité t'orienter vers les médias. Tu as d'ailleurs fondé en 2013 ton propre site de culture Art Juice. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Art Juice? Pourquoi ce secteur t'intéresse? Art Juice, c'est un site que j'ai fondé il y a 3 ans, donc qui parle de l'actualité culturelle et artistique, comme tu l'as dit. Et tout simplement, j'ai toujours adoré le cinéma, adoré la musique. J'aimais aussi regarder par exemple des sites de design qui vont me donner de l'inspiration créatrice, donc je voulais refaire la même chose. Et c'était une époque aussi, il n'y avait pas autant de sites sur la pop culture que maintenant. Et donc c'était une manière d'avoir une audience, d'adresser ce que moi, enfin de parler aux gens de ce que j'avais bien aimé dans l'actualité culturelle et artistique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu le faire, c'est vraiment transmettre un message aux gens, expliquer tes goûts, tes coups de cœur, etc. D'accord, très bien. Et si j'ai bien compris, tu es en stage aujourd'hui. Oui. Alors, tu es resté dans les médias, mais tu as suivi un peu un autre chemin. Tu es en stage chez Orange. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton stage actuellement? Alors c'est un stage qui est très orienté digital. Ça va être en fait dans la communication autour de la stratégie Big Data d'Orange, donc un mot qu'on entend beaucoup. En fait, il faut savoir qu'Orange, et les opérateurs télécoms et les FAI en général, c'est des gens qui ont une masse de données énorme parce qu'ils vont connaître ton état civil, ils vont aussi connaître des données techniques sur tes conversations téléphoniques, ils vont savoir sur quel site tu surfes sur Internet. Et donc, ils ont énormément de données et on voit que maintenant, les entreprises cherchent de plus en plus à exploiter ces données. Et donc, il y a aussi tout un aspect expliquer ce qu'on fait à d'autres entreprises, mais aussi ça va être rassurer les gens, tu vois, sur la protection de leurs données personnelles ou des choses comme ça. Et donc voilà, un stage très orienté digital que j'aimerais bien associé à un autre stage que je pense que je ferai par la suite à la fin de celui-ci qui sera plus orienté vers les contenus celui-là. Et donc ça me permettra d'avoir deux aspects en fait si tu veux. L'aspect digital qui est très présent dans les médias parce qu'il faut savoir que par exemple des industries comme la musique elles ont été bouleversées par l'arrivée du numérique. Ça a fait une perte de valeur pour eux mais maintenant on voit que ça s'inverse avec le streaming par exemple. Donc bref il y a beaucoup d'enjeux dans toutes ces industries-là. Et plus ensuite vers le contenu parce que le cœur des médias ça reste quand même de produire du contenu de qualité. D'accord, très bien. Et maintenant, la question fatidique. Oui. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Pour l'instant, j'aimerais bien, si je m'imaginais dans 10 ans, je me verrais bien avec mon entreprise. Et je pense que j'ai toujours eu une appétence pour ça. Quand j'ai créé mon site internet, c'était aussi une manière d'être indépendant, d'avoir mon propre outil en quelque sorte. Et donc, je me verrais bien être à la tête d'une structure. Je ne sais pas encore laquelle, je ne sais pas encore sur quel secteur, enfin si le secteur des médias, mais quel thème ça sera. Mais voilà où je m'imagine dans 10 ans. Super. Bon, écoute, merci beaucoup Jean-Charles d'avoir été avec nous. À bientôt, j'espère. Salut The Speech.